à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief pour parler de ce choc entre le Real Madrid et Manchester City. Un partout, score de parité, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. C'était un match assez fou, assez haut en intensité, assez haut tactiquement, assez haut individuellement aussi de la part des deux équipes. C'était un très gros match avec du très gros niveau de jeu. On va analyser tout ça, on va parler de tout ça. Installez-vous. Alors pour commencer, on va parler des 30 premières minutes. Les 30 premières minutes, qu'est-ce qui se passe? Manchester City, comme on se l'attendait, qu'à la maîtrise du ballon, qu'à la maîtrise du match, qu'à la maîtrise de la possession, qu'à les occasions. Alors c'est pas des occasions franches, c'est plutôt des tirs de loin ou des tirs dans des angles fermés, mais à chaque fois Courtois ne se fait pas surprendre. Très gros match de la part de Thibaut Courtois, mais on a un Manchester City qui vient conquérant, qui vient taper du poing sur la table. De toute façon, moi personnellement, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo prono, je m'attendais à ce style de jeu là de la part des deux équipes, avec un Manchester City assez haut sur le terrain, capable de dominer, qui presse le porteur du ballon à la perte de balle, avec également un gros marquage individuel pour bloquer les lignes de passe et les occasions, enfin les possibilités du porteur du ballon pour empêcher les Madrilènes de sortir. Mais le Real Madrid, c'est le Real Madrid, mesdames et messieurs, les sorties de balles... Les sorties de balles du Real, bah, comme je vous l'avais dit encore une fois dans ma vidéo prono, le Real Madrid allait jouer en transition. On sait que c'est leur force de jouer en transition, les sorties de balles, etc. C'est leur force, pardon, d'être tranchant et même en attaque, d'être vif et imprévisible. C'est ça qui fait la force du Real Madrid. Mais les sorties de balles, c'était complètement fou. C'était complètement fou, les sorties de balles du Real Madrid. Parce que franchement, c'est vraiment pas évident de sortir du pressing de Manchester City, qui a fait un très bon pressing, je trouve. Et même des fois, le Real était étouffé, n'arrivait pas à ressortir. Mais c'est pas pour autant qu'ils concédaient des occasions, parce qu'ils défendaient super bien. Ils étaient un bloc compact en défense, et quasiment rien ne pouvait passer. On a vu Erling Haaland se faire museler tout le match par Rudiger et Alaba. C'était une très grosse défense du Real Madrid. Je parle pas de Camavinga côté gauche. Camavinga qui est pour moi ce soir l'homme du match. Il était partout ce soir, Camavinga. C'était impressionnant. Techniquement, il était au niveau. Défensivement, il était aussi au niveau. C'est assez surprenant de dire ça de Camavinga. On le rappelle, c'est un joueur qui de base joue milieu. C'est quand même assez dingue le match de Camavinga ce soir. Donc voilà, on a 30 premières minutes vraiment dominées par Manchester City, qui se crée quelques occasions sans grande difficulté pour Thibaut Courtois. Et après les 30 premières minutes, voilà la sortie de balle de Camavinga avec un 1-2 sur Modric. Puis la passe pour Vinicius. Vinicius, c'est le meilleur joueur du monde, je pense, à l'heure actuelle. Vinicius Junior, c'est impressionnant. C'est impressionnant, Vinicius. La frappe qu'il met, elle est magnifique, déjà de 1. Et tu sens qu'il peut faire la différence à tout moment, en fait. À tout moment, Walker était en train de se pisser dessus. C'est assez ouf de se dire ça de Walker. Mais Vinicius, tu sens qu'à tout moment, il pouvait déclencher. Et il faisait très mal. Il faisait très mal à Manchester City, je trouve, Vinicius. Pour moi, les défenseurs de City sont beaucoup trop passifs. Quelqu'un doit sortir dessus beaucoup plus vite. Quelqu'un doit s'attendre à une frappe beaucoup plus vite. Ederson fait pas une immense parade non plus. Je pense qu'il y aurait eu moyen qu'il la sorte, honnêtement. C'est pas impossible. Mais les défenseurs sont un peu trop passifs. Ça manque d'agressivité, je trouve, dans le jeu de City. En globalité de ce match, je trouve que City a manqué d'impact dans les duels. Parce que les duels étaient beaucoup gagnés par les joueurs du Real Madrid, qui étaient beaucoup plus agressifs. Et puis après le premier but du Real Madrid, on a un City qui est complètement en doute, qui a du mal, qui n'avance plus, qui laisse la maîtrise du ballon au Real Madrid. Le Real Madrid, sur chaque occasion, c'était quasiment une situation de but. On voit le centre de Vinicius pour Benzema avec un super retour de Diaz, un super tacle. Bah, c'était avant le 1-0 même, il me semble. Et c'était une intervention de fou furieux. Diaz, c'est impressionnant. Déjà contre le Bayern, il fait un gros sauvetage. Alors là, c'est pareil, il fait un sauvetage miraculeux, c'est impressionnant Diaz sur le quart de finale contre le Bayern et sur cette phase allée de demi de Ligue des Champions. Et puis on arrive sur la deuxième mi-temps, un City qui est complètement en doute, voilà, qui a du mal, vraiment, qui a du mal à faire briller ses joueurs. Il n'y a personne qui est dedans. Moi, le Grealish, j'ai pas trouvé qu'il a fait un super bon match. Il y a eu quelques bonnes phases, mais en demi de Ligue des Champions, c'est beaucoup trop limite. On a Bernardo Silva qui a fait quelques trucs.
Haaland et De Bruyne, on les a clairement pas vus pour le moment. De Bruyne, on le verra après. Pareil, le milieu, Rodri, il a fait beaucoup de fautes. Je trouve Rodri, il aurait pu prendre un carton beaucoup plus vite. Même Gundogan, c'était pas... Je trouve qu'individuellement, les joueurs de City n'étaient pas à leur top niveau. Après, Haaland, je trouve que c'est un peu le même profil que Benzema. Je trouve que Benzema a mieux joué qu'Haaland, globalement. Il a été beaucoup plus là pour les sorties de balles et tout, c'était vraiment correct. Mais c'était pas un grand Benzema. Les attaquants ont eu du mal à briller, je trouve, sur ce match. Mais parce qu'il y avait de très grands défenseurs en face. Et Haaland, bah, quand il est dans un bloc... Enfin, quand le Real défend un bloc hyper compact dans la surface, ils sont au moins 9 dans la surface, c'est quasiment impossible de passer. Et Haaland, il est constamment marqué par Rudiger. Rudiger qui a fait un très gros match aussi. Bah, c'est quasiment impossible pour lui de briller. Il a mal été trouvé, Erling Haaland, ce soir. Donc on verra au match retour comment il va réussir à faire pour se démarquer du marquage de Rudiger. Mais très grosse défense de Rudiger. Et puis pareil, De Bruyne... De Bruyne, c'est pas ça. Techniquement, il est clairement pas au niveau. Y a beaucoup de déchets techniques dans les passes, notamment. Il fallait ce changement de rythme, en fait. Ils y arrivaient pas, hein. Ils avaient peur. Et c'est dommage, parce que des passes qu'ils auraient fait en première ligue vers l'avant, bah là, ils l'ont pas fait, parce qu'on dirait qu'ils respectaient un peu trop le Real Madrid. Et c'est dommage, je trouve, parce que c'est ce qui a manqué ce soir à Manchester City, je pense, c'est cette capacité à changer de rythme. C'était beaucoup trop stérile en deuxième mi-temps. City a la possession, oui, mais c'est une possession stérile où ça mène à aucune occasion franche. Et c'est dommage, clairement, c'est beaucoup trop stérile, il y a beaucoup trop peu de mouvement en attaque. Et pour moi, c'est ce qui a manqué à City comparé au Real Madrid, c'est cette capacité à enclencher au moment où il faut, à changer de rythme au bon timing, au bon moment. Et ça, le Real a su le faire, mais Manchester City n'a clairement pas su le faire. Et arrive un miracle, j'ai envie de dire, parce que clairement, moi, je les voyais pas trop remonter. Un miracle signé Kevin De Bruyne, sublime. Y a rien à dire. La frappe est magistrale, majestueuse, sublime. Kevin De Bruyne, quoi. Kevin De Bruyne, non, c'est magnifique. Quelle frappe de KDB, quelle frappe. Ah, c'est magnifique, franchement, je m'y attendais pas. Il envoie une superbe frappe inarrêtable pour Courtois. Elle est super bien placée, elle a la bonne puissance, elle va vite, elle est super bien tapée, l'équilibre, la gestuelle, non, tout était parfait dans cette frappe de Kevin De Bruyne. C'est impressionnant la frappe qu'il est capable de sortir et ça redonne un peu un second souffle à City parce qu'ils étaient clairement un peu dans le doute, clairement dans le doute même. C'est pas un peu, c'est clairement dans le doute. On sent qu'ils avaient vraiment du mal. Il y a un truc que je voudrais dire, c'est Pep Guardiola. Alors, on sait, il aime pas faire beaucoup de changements, mais là, pour moi, les changements étaient obligatoires. Bon, moi, j'allais dire, fallait sortir De Bruyne. Moi, clairement, j'aurais fait sortir De Bruyne, donc, bon, après, c'était pas la meilleure solution puisqu'il a marqué, mais j'aurais clairement fait sortir Jack Grealish pour faire rentrer, pourquoi pas Alvarez, pourquoi pas changer Bernardo Silva pour essayer de faire rentrer Riyad Mahrez, pourquoi pas essayer de faire rentrer Foden, pourquoi pas essayer un nouveau truc dans cette équipe, parce que, ouais, Grealish, les retours défensifs étaient là, les retours défensifs étaient faits, c'était des bons retours défensifs, mais on le sent que dès le début du match, apparemment il était déjà essoufflé, Grealish. Donc voilà, à voir comment il va approcher cette phase retour, s'il va remettre le même 11 ou pas. City sera à domicile cette fois-ci pour le match retour, je pense que c'est un truc à prendre en compte quand même. J'ai pas de regret en soi parce que je suis pour aucune équipe, mais le regret du Real Madrid ce soir, c'est de ne pas avoir fini au bon moment pour moi, parce que clairement, cette équipe de City était un peu dans le doute. Ils avaient vraiment du mal à marquer et à approcher les cages de Thibaut Courtois. Et pour moi, c'est à ce moment-là, au retour des vestiaires, qu'il fallait un peu les enterrer. Parce que le Real domine au retour du vestiaire, et pour moi, c'est à ce moment-là où il fallait mettre le 2-0 et enterrer cette équipe de City. Pour l'instant, cette équipe de Manchester City est toujours en vie. On va voir le match retour, comment ça se dessine. J'ai très hâte, mesdames et messieurs, j'ai très hâte du match retour, parce que ça va être incroyable, ça va être encore plus fou que ce soir. Donc j'ai vraiment très hâte. Et personnellement, bah, je pense une qualification de Manchester City. Même si ce qu'on a vu ce soir n'était pas très concluant, j'ai envie de croire à cette équipe de City et à un Erling Haaland qui va faire un meilleur match, j'espère. Mention spéciale aussi à Ederson qui a fait un très gros match ce soir dans les cages de Manchester City. Encore une fois, mention à Camavinga qui a été splendide. Globalement, le Real Madrid qui a été au niveau.
peut-être un peu le milieu. Bon, Modric, c'est toujours aussi fort, il n'y a rien à dire. Mais Kroos, je l'ai trouvé peut-être un peu en dessous. Kamavinga, super. Rien à dire, pour moi, c'est l'homme du match, Kamavinga, ce soir. Vinicius, j'ai trouvé vraiment impressionnant. Rodrigo, pareil, qui fait son match. Thibaut Courtois, pareil, il n'y a rien à dire. La défense, aux aguets, super fort. Non, globalement, c'était un très bon match des joueurs du Real Madrid. Mais il fallait enterrer City au bon moment. Pour moi, ils l'ont pas fait. On verra comment ça se profile sur le match retour. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief, les gars. Prenez tous soin de vous. Des bisous, portez-vous bien à la prochaine. Bye tout le monde!